Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui nous a été demandé, pareil, énormément de fois, à savoir, est-ce que c'est trop tard pour acheter du Bitcoin, des crypto-monnaies en général? Est-ce que il faudrait pas plutôt que j'attende que ça baisse? Est-ce que tu es plutôt positif vis-à-vis de l'adoption long terme des crypto-monnaies, etc., etc. Et on va encore remettre un pied à l'étrier vis-à-vis déjà tout ce qu'on vous a présenté sur la chaîne YouTube et au vu de toutes les différentes informations qu'on a déjà publiées également en plus sur notre blog pour vous montrer à quel point on est early adopter à l'heure actuelle, à quel point on en est vraiment qu'au début. Il y a un nouvel article qui a été publié là récemment, on vous mettra le lien en description de la vidéo et qui va vous permettre vraiment de relativiser vis-à-vis des positions que vous allez prendre. Encore une fois, on n'est pas là pour vous dire d'acheter maintenant ou pas parce que je ne sais pas à quel moment vous allez acheter et puis je pense que chacun doit être responsable de ses propres décisions, surtout quand il s'agit d'investissement. Donc là, l'idée, ça va être de vous donner encore une fois des chiffres pour vous montrer que vous n'avez pas besoin en fait d'obtenir un Bitcoin entier pour espérer avoir des gains intéressants sur le long terme, du moins si on attend à un développement du Bitcoin et des secteurs des crypto-monnaies comme on peut l'attendre aujourd'hui. En tout cas, nous on est vraiment bullish dans le secteur des crypto-monnaies, ça fait maintenant plusieurs années. Et c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de partager à travers cette chaîne YouTube. D'ailleurs, je pense que vous l'avez compris depuis le temps. Mais c'est vrai que pour les nouveaux arrivants, ça peut être compliqué. La première chose qu'ils voient, ils arrivent dans le secteur des crypto-monnaies, ils essaient de regarder. Ils voient un Bitcoin, par exemple, à 10 000, 20 000, 30 000 dollars. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo, à quel moment. Ils vont voir un Bitcoin cher, en fait, à l'unité. Et puis, ils vont aller regarder plus bas dans le sur CoinMarketCap. Ils vont préférer plutôt acheter plusieurs dizaines, centaines de milliers de coins à quelques centimes plutôt que d'acheter par exemple une fraction de Bitcoin à 5000 euros par exemple. Et ça c'est tout à fait concevable puisque et compréhensible, j'ai envie de vous dire, puisque dans la tête vraiment de l'être humain, c'est un peu bête de raisonner comme ça, et d'ailleurs c'est vraiment absolument pas comme ça qu'il faut raisonner. C'est ce qu'on essaie de vous présenter sur cette chaîne YouTube, mais l'esprit humain fait que on préfère avoir beaucoup de quelque chose que peu d'autres choses en fait, pour en avoir pour notre argent. Sauf qu'en fait, on regarde pas le max supply, par exemple du Bitcoin, on en a 21 millions, il n'y en aura pas un de plus. Alors pour d'autres crypto-monnaies, quelquefois, il n'y a même pas de hard cap. On peut en avoir autant qu'on veut, et quelquefois, il y a même des hyperinflations qui se font parce que les coins sont centralisés, etc. Et il y a beaucoup d'arnaques. Donc l'idée de cette vidéo, c'est encore une fois de vous recentraliser sur ce qui est vraiment intéressant, je pense, pour vous que vous puissiez avoir une vision long terme. Encore une fois, l'idée, c'est de vous permettre d'avoir cette vision long terme et de vous donner des chiffres concrets pour vous montrer à quel point aujourd'hui on fait vraiment partie des early adopters. Donc restez vraiment jusqu'à la fin et comme d'habitude on vous mettra tous les liens qu'il faut en description de cette vidéo. Donc cet article, il est vraiment intéressant dans le sens où il va vous permettre vraiment de mettre en perspective tout ce qu'on vous a déjà présenté un petit peu sur la chaîne YouTube. Notamment là pour vous montrer quel est finalement le montant de Bitcoin que vous devez avoir de votre côté pour espérer faire partie des 1% des détenteurs de Bitcoin les plus riches si jamais on atteint une masse adoption dans le secteur des crypto-monnaies. Donc il y a une étude qui a été faite et au vu des différents chiffres, en réalité, il vous faudrait aujourd'hui 0,28 Bitcoin pour pouvoir espérer faire partie des adresses Bitcoin qui auront aujourd'hui 1% le plus de Bitcoin sur tout le secteur des crypto-monnaies en général. Et ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très peu connu en fait. On a toujours l'impression qu'il va falloir 1, 2, 3, 10, 15, 100 Bitcoin finalement pour espérer avoir un bon retour sur investissement. Et en réalité, c'est pas vrai. L'idée, c'est pas de vous dire vous allez forcément avoir un retour sur investissement parce que personne clairement peut vous dire ça. Nous, on est extrêmement bullish et extrêmement optimiste au vu de l'évolution du secteur des crypto-monnaies sur le long terme, je pense que vous l'avez compris. Mais là, vraiment, l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer que avec 0,28 BTC, je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, regardez le cours et regardez combien ça vous coûte aujourd'hui pour obtenir 0,28 Bitcoin. Nous, notre objectif personnel, initialement, c'était d'obtenir une certaine quantité de Bitcoin. Ça pouvait par exemple être 10 pour vous. Pour d'autres personnes, ça va être 100 en fonction de ses moyens personnels et en fonction du moment à laquelle vous avez rejoint le secteur des crypto-monnaies. C'est sûr que si vous avez rejoint le secteur des crypto-monnaies en 2011, vous avez un risque qui était quand même nettement plus important que celui que vous avez aujourd'hui. Et du coup, forcément, pour 1000 euros que vous aviez investi, vous avez un nombre de Bitcoin qui était juste incroyable. Aujourd'hui, obtenir par exemple 100 Bitcoin, c'est
totalement impossible pour la très très grande majorité de la population. Même déjà obtenir un bitcoin, c'est très 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 compliqué. Et donc du coup, il faut que vous relativisiez vis-à-vis de tout ça. Il y a un analyste justement qui a fait toutes les études là-dessus et qui travaille justement dans une boîte dont j'ai perdu le nom. Je crois qu'ils en parlent un petit peu ici. Bon, faudrait que vous le retrouviez un petit peu de votre côté. Bref, en tout cas, il a fait une analyse. Et il vous montre que typiquement, pour faire partie aujourd'hui des adresses qui seront celles qui auront le nombre de bitcoins le plus important, finalement, il faut simplement avoir 0,28 bitcoins. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de ça. C'est-à-dire que 21 millions de bitcoins, pas un de plus, pas un de moins, qui seront finalement mis en circulation sur le marché. Même, j'ai envie de dire, moins, puisque aujourd'hui on en a 4,5 millions qui sont à peu près perdus au vu des personnes qui auront perdu leurs clés privées, qui l'auront envoyé à des adresses nulles, etc. Et ça va continuer encore d'arriver par la suite. Donc le nombre de bitcoins en fait en circulation, même si on sait qu'on en aura 21 millions au total, en circulation il y en aura beaucoup moins. On sera beaucoup moins que 21 millions. Et ce qu'il faut que vous preniez en compte également, c'est l'adoption. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nombre de personnes qui sont aujourd'hui intéressés ou qui ont déjà entendu parler du Bitcoin une fois, on en connaît un peu tous. Mais quand vous commencez à leur parler un petit peu du Bitcoin et c'est autour de vous, la première chose qu'on va vous dire, c'est une arnaque, c'est trop volatile, ça s'est crashé depuis 2017. Mais en fait, ces personnes-là prennent pas un recul nécessaire pour finalement regarder l'historique du Bitcoin, ce que ça permet vraiment d'apporter en termes de liberté, en termes de fondamental, en termes de tout finalement ce qu'on vous a déjà présenté sur cette chaîne YouTube. En fait, Bitcoin, si vous dézoomez un petit peu l'historique, vous voyez qu'en fait on est sur un bull market permanent depuis sa création. Même si quelquefois on a en effet une baisse de 85% sur les bull runs, mais en général Bitcoin depuis sa création, depuis qu'il est apparu finalement sur le marché, que c'est un nouvel actif qui n'existait pas jusqu'à présent, il a fait environ, à l'heure où je tourne cette vidéo, 9 millions de pourcents de retour sur investissement. C'est quelque chose qui s'est encore jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité et on en est encore qu'au tout début. Donc je ne sais pas si vous imaginez si demain on atteint un Bitcoin par exemple à 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros, 1 million. Encore une fois, on peut aller encore beaucoup plus loin. L'idée c'est pas de faire une hype vraiment excessive, mais de vous montrer à quel point on en est vraiment qu'au balbutiement finalement de ce marché. Et qu'aujourd'hui, avec seulement 0,28 Bitcoin, vous pourriez demain faire partie des personnes qui auront le plus de Bitcoin, qui auront finalement les adresses Bitcoin avec le plus de BTC en leur sein. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental qu'il faut que vous ayez en tête. Surtout si l'adoption se poursuit. Et d'ailleurs, là, c'est un peu petit, je vous mettrai le lien en description de la vidéo pour que vous puissiez retrouver les infos de votre côté. Là, vous allez avoir deux courbes. Il y a une courbe en bleu qui vous montre finalement l'adoption et le nombre de personnes qui pourraient rejoindre le secteur des crypto-monnaies en fonction des différentes années. Et on pourrait atteindre 1 milliard d'utilisateurs dans le secteur des crypto-monnaies d'ici 2030. Donc ça, c'est issu pareil d'une recherche qui avait été faite par la Deutsche Bank. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo si ça vous intéresse. Et qui avait fait justement toute une corrélation avec l'adoption des crypto-monnaies et une projection sur le long terme. Et on pouvait voir que finalement, eux, leur projection qu'ils faisaient, c'est que d'ici 2020, on serait à peu près à 100 millions d'utilisateurs en général dans le secteur des crypto-monnaies et qu'en 10 années, donc de 2020 à 2030, on passerait de 10 millions du coup à 1 milliard. Donc on ferait littéralement x10. Et après, c'est quelque chose qui serait vraiment exponentiel, tout comme l'adoption des téléphones portables, tout comme l'adoption d'Internet, etc. Et en fait, si on atteint une adoption de 1 milliard d'utilisateurs en 2030, en dessous, vous avez finalement le nombre de bitcoins moyen qui pourrait être détenu par les personnes si on atteignait ce montant-là. Et en fait, vous voyez que le montant total que pourraient espérer avoir ces personnes-là en 2030 en bitcoin finalement dans leur portefeuille, ça serait 0,02 Bitcoin. Donc là, encore une fois, ça vous permet de prendre du recul vis-à-vis de tout ça et que si aujourd'hui, par exemple, vous avez 0,04, ça veut dire que vous ferez encore une fois partie des personnes qui auront le plus de Bitcoin si jamais on atteint une adoption telle qu'on peut le penser aujourd'hui. Et si vous avez 0,28, c'est la même chose. Vous ferez vraiment partie des adresses, des 1% des adresses les plus riches et qui détiennent aujourd'hui le plus de crypto-monnaies en général. Alors, il y a toujours un défaut vis-à-vis de ça, c'est-à-dire que quand vous regardez les portefeuilles Bitcoin
on avait déjà fait pas mal de vidéos à ce sujet-là. C'est vrai que quelquefois, vous pouvez avoir plusieurs adresses Bitcoin. Et si vous faites en effet l'addition de toutes les différentes adresses que vous avez, peut-être que quelquefois, une adresse spécifique n'a pas forcément un Bitcoin, mais si vous les additionnez, ça peut faire un Bitcoin. Néanmoins, aujourd'hui, on estime à peu près que le nombre d'utilisateurs aujourd'hui uniforme et unitaire de personnes qu'on peut avoir dans le secteur des crypto-monnaies, on est à peu près à 100 millions d'utilisateurs. Quelquefois, en fonction des études, ça peut être plus, quelquefois, ça peut être beaucoup moins. Mais c'est à peu près ça qu'il faut que vous ayez en tête. Et au vu de l'adoption et de ce qu'on a vu apparaître ces dernières années, on voit qu'on est vraiment au tout début. Et l'idée, c'est que ceux qui ont acheté, par exemple, en 2011, qui n'avaient pas une vision long terme, malheureusement, parce qu'il n'y avait pas énormément d'informations qui étaient renseignées dans le secteur des crypto-monnaies et qui n'arrivaient pas à se projeter dans l'avenir, ont vu, par exemple, leur position vendre, par exemple, leur Bitcoin quand ils sont passés à 1 $, à 8 $. Vous voulez pas être ce genre de personne qui va vendre l'équivalent de son Bitcoin à 1 $ à 8 $. L'idée, c'est de profiter des différents cycles, et c'est ce qu'on vous a déjà présenté sur notre chaîne YouTube, de savoir quand prendre des positions, quand vendre, et l'adapter à votre propre stratégie d'investissement et à votre propre également profil d'investisseur. Parce que si aujourd'hui je vous dis d'acheter à tel prix, de revendre à tel prix, ça peut me correspondre à moi, et derrière je peux me tromper en plus, et ça peut totalement ne pas être en adéquation avec ce que vous voulez faire de votre côté. Et c'est vraiment l'idée et l'esprit de cette chaîne YouTube qu'on essaie de vous présenter ici. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-nous ce que vous en avez pensé, et dites-nous si réellement vous pensez que Bitcoin aujourd'hui est complètement surévalué par rapport à tout le reste des crypto-monnaies qu'on peut avoir, ou si il y a encore une marge de manœuvre encore importante et qu'on en est encore tout début dans le secteur des crypto-monnaies. Je vous invite du coup à nous laisser un pouce bleu, ça aide vraiment à l'algorithme et ça montre à YouTube que vous aimez notre contenu. J'espère en tout cas que tout ça aura pu vous plaire. S'il y a d'autres sujets que vous aimeriez qu'on traite, comme d'habitude, dites-le nous en commentaire de nos vidéos. Et puis pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec nous, vous avez tous les liens qu'il faut en description de chacune de nos vidéos. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut!